Ça fait 75 ans que les Gazaouis ont été privés de leurs terres. Mais depuis le 9 octobre dernier, ils sont également privés d'eau, d'électricité, de gaz et de nourriture. Les hôpitaux et les lieux de culte sont bombardés. Les sirènes résonnent quotidiennement. 4100 Gazaouis ont déjà été tués sous les bombardements, dont 1500 enfants. Sérieusement, Macron et Darmanin pensaient qu'on allait se laisser bâillonner face à ce massacre organisé? Partout ailleurs, en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans les pays arabes, des dizaines de milliers de manifestantes et de manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur solidarité. En Égypte même, où les manifestations sont interdites depuis 2013, Al-Sisi a été obligé d'autoriser l'une d'entre elles. Mais ici, en France, il a fallu attendre le jeudi 19 octobre pour voir la levée des arrêtés d'interdiction. Arrêtés d'interdiction levés dans les tribunaux uniquement grâce à la détermination, à la ténacité, à la rage chevillée au corps des organisations de soutien à la Palestine, des organisations du mouvement ouvrier, dont le NPA et le NPA Jeunes. Qu'est-ce qui était invoqué dans ces interdictions? Le terrorisme. Que tout mouvement de soutien à la Palestine était assimilé à un mouvement de soutien au Hamas et à ses méthodes. Dans le Nord, le secrétaire départemental de la CGT a été interpellé, mis en garde à vue, parce qu'il avait distribué un tract dans lequel étaient simplement rappelées, je cite, les horreurs de l'occupation. Apologie du terrorisme. Voilà le grand mot derrière le terrorisme que cache le gouvernement. Sa volonté de soumettre encore et encore son autoritarisme et sa répression à tous ceux et toutes celles qui contestent sa politique antisociale, raciste, coloniale, capitaliste et impérialiste. Pourtant, il est bien moins regardant quand il s'agit de soutenir à 3000% l'État d'Israël, l'État sioniste d'Israël, son terrorisme d'État et son armée. Alors ils ont pensé nous faire peur, ils ont pensé qu'on allait reculer, mais ils ont tort. Ils nous connaissent mal. Ce qui s'est passé cette semaine est un formidable encouragement pour la suite. À Paris, dès le samedi 22 octobre, 15 à 30 000 personnes se sont rassemblées place de la République pour dire 3 choses simples. Soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Arrêt immédiat des bombardements sur la bande de Gaza. Et non, vous ne nous ferez pas taire. Maintenant, la suite est devant nous. Nous pouvons construire un mouvement massif d'ampleur des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse pour soutenir un peuple qui veut juste pouvoir avoir sa terre, un peuple qui veut se défendre face à l'occupant, un peuple qui veut résister à l'occupation et à la colonisation. Samedi 28 octobre, d'ores et déjà, des dizaines de manifestations s'organisent un peu partout en France. À Paris, elle partira à 14h30 de la place du Châtelet. Nous devons y être nombreux et nombreuses. Nous avons encore quelques jours pour, dans les entreprises, les lieux d'études, dans les quartiers, nous regrouper, discuter du soutien que nous apportons à la Palestine et comment la faire sortir de son isolement. Mais nous disons aussi, d'ores et déjà, s'ils mettent un pied dans Gaza, ils sauront nous trouver. Et ce jour-là, nous devrons être des dizaines de milliers, voire des millions, à descendre dans la rue, quel que soit le moment de la journée, pour exprimer notre refus inconditionnel de cette guerre contre les Palestiniens et contre les Palestiniennes.